Dès 18h30, les premiers tracteurs ont convergé vers le rond-point de l'Europe à Troyes pour l'occuper jusqu'à 23h. Les 250 participants partageaient une même inquiétude, celle de l'avenir de leur profession, qu'ils soient céréaliers ou producteurs de viande. Moi, en moyenne, je la vends entre 5 et 6 euros du kilo. Mais pour que je puisse gagner ma vie, il faudrait que je la vende minimum 6 euros. Quoi. Et si elle vient du Mercosur, elle sera combien? Elle sera vendue à 2 euros du kilo, donc on n'arrivera plus à vendre notre bétail. Mais on est concerné par le Mercosur, entre autres la betterave. C'est 180 000 tonnes de sucre qu'on va importer en Europe sans droit de douane. 180 000 tonnes, c'est l'usine d'Arcy. Ça représente un tiers de la production européenne. Qui sont produits avec 170 molécules qui sont interdites en Europe et en France. Et 180 000 tonnes de poulets qui sont élevés aux hormones de croissance. Pour montrer leur opposition, durant la nuit, les agriculteurs ont réalisé des mises en scène symboliques, dont le feu de la colère. Tous les feux doivent être allumés à 19h45, donc avec le changement horaire, ça doit faire du 14h à peu près au Brésil ou par là. Donc c'est au moment où s'ouvre le G20 au Brésil. Voilà la signification de pourquoi on est là ce soir. Le premier symbole, on a représenté le drapeau européen, les 12 étoiles qui représentent les 12 feux. Et tous nos chers collègues agriculteurs vont faire un rectangle pour faire le drapeau européen. Dans un deuxième temps, on va faire une symbolique de la tombe qui signifie qu'on va enterrer l'agriculture française. Selon les syndicats agricoles, en Europe, l'Allemagne et l'Espagne ont un intérêt industriel à signer l'accord, mais ce n'est pas le cas de la France. Dans l'Aube, ces professionnels subissent déjà les effets d'une concurrence qualifiée de déloyale. On a des projets de poulaillers par exemple qui sont mis en stand-by à cause des charges qui sont trop élevées, à cause des normes sanitaires trop drastiques. Et alors qu'on importe des poulets ukrainiens qui sont bourrés d'hormones et qui ne respectent aucune norme sanitaire en rigueur en France. Donc c'est ça qui ne va pas. Hormis le Mercosur, ces agriculteurs s'opposent également à l'accumulation de normes pour délivrer une alimentation sûre et saine, mais qui ne pourra jamais concurrencer les productions à très bas coût. Selon eux, le consommateur a un rôle à jouer. Ils soutiennent le jour du mouvement. Une fois que le mouvement il est fini, plus personne ne soutient. Pour regarder, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y avait le Covid. On va racheter les producteurs locaux, ceci, cela. Et puis quoi, maintenant, ils font quoi? Ils retournent tous dans les grandes surfaces. Ce sera collectivement qu'on doit relever les défis. Et quand je dis collectivement, c'est pas que l'agriculture, c'est aussi le citoyen. Le citoyen en faisant des gestes tout simples, d'acheter vraiment que de la nourriture française. Avant leur levée de siège du rond-point de l'Europe, avec pour mot d'ordre de ne rien dégrader, les agriculteurs ont dégagé les voies et déposé du lisier en guise de protestation. D'autres actions devraient être reconduites jusqu'à la mi-décembre. Démarche funèbre, symbole de la détresse paysanne ce lundi soir à Neufchâteau, Saint-Dié-des-Vosges et sur ces images à Épinal. Au total, 200 agriculteurs vosgiens mobilisés contre la signature imminente de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. On s'inscrit vraiment dans une mobilisation nationale où tous les départements de France, où les réseaux FEDEGIA se mobilisent ce soir justement contre ce traité de libre-échange. Après, on va voir ce qu'il en est. Jusque-là, le président Macron a dit ce matin qu'il n'était pas favorable à la ratification de cet accord et de ce traité en l'état. Je pense que c'est une bonne chose. Après, ce qu'il faut, c'est qu'au niveau européen, on ait des alliés. Je pense que, vu la mobilisation qu'on a aujourd'hui, même si peut-être qu'il n'y a que notre pays qui bouge en ce moment, mais il est hors de question que M. Macron laisse faire ça. Dans 85 villes en France, les agriculteurs ont marché en direction des préfectures ou sous-préfectures, comme ici à Saint-Dié. Un mouvement soutenu par une large partie de la population et de nombreux élus. Pointé du doigt, cet accord est jugé dangereux pour les agriculteurs français, dont certains ne pourraient pas se relever. L'équivalent de l'ensemble des fermes du département, indiquent les syndicats. Et ce qui nous met en rogne, nous agriculteurs, c'est que ce traité de libre-échange, il prévoit qu'il y ait des centaines de milliers de tonnes, notamment de viande, de bœuf et de volaille, qui puissent entrer dans l'Union européenne en provenance des pays du Mercosur, donc Argentine, Brésil, Bolivie, Uruguay, Paraguay, qui puissent entrer dans l'Union européenne totalement libres de douane.
et qui viennent concurrencer complètement déloyalement nos produits. C'est sûr que quand on parle de pourcentage à l'échelle de la population européenne, ça représente pas un gros pourcentage, mais le problème qu'il y a, c'est l'écart qu'il y a entre finalement la volonté politique de pouvoir donner accès à des consommateurs à un produit sain, de qualité, qui respecte l'environnement, qui respecte les hommes et les femmes qui sont sur les exploitations au quotidien, qui le produisent, avec toute la question du bien-être animal, toute la question de la traçabilité. Si c'est pour faire ça, dans ce cas, il faut qu'on arrête de nous embêter avec toutes ces règles administratives qui nous polluent la vie, et on produit comme les autres. S'il faut faire du bœuf aux hormones, on fera du bœuf aux hormones dans ce cas. L'accord prévoit l'arrivée sur le marché européen de près de 100 000 tonnes de viande bovine, l'équivalent d'1,2% de la consommation française. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA sont plus que jamais au rendez-vous à l'heure où se profilent en janvier prochain les élections des chambres d'agriculture. Sachant que les deux autres syndicats, la coordination rurale et la confédération paysanne, n'étaient pas représentés dans les cortèges vosgiens. Vous me parlez d'élections chambres d'agriculture, mais alors vous me dites que d'autres syndicats bougent. Mais ils bougent parce que c'est les élections chambres d'agriculture. Nous, on est au travail tous les jours, la FDSEA, la FNSEA, les jeunes agriculteurs. On est au travail tous les jours. On a des réunions, on a des groupes de travail avec l'administration, avec la préfecture. Une exaspération qui s'exprime sous d'autres formes. Avec les panneaux d'entrée de ville comme étendard, les agriculteurs ont allumé des bottes de foin symbolisant le feu de la colère. En plein G20 qui se tient actuellement au Brésil, l'Italie et l'Autriche expriment aussi des réserves. Mais pour empêcher la signature de l'accord, la France doit encore rallier à sa cause d'autres pays pour représenter au moins 35% de la population européenne. Les manifestants du jour l'ont rappelé, cette mobilisation pourrait avoir des lendemains. C'est un instrument que j'ai confectionné avec du bois. L'érable vient de Moselle. Et puis on a un cordier en mirabellier. Il faut compter 150 à 200 heures pour faire un instrument comme ça. Eliakim Boussoir est installé à son compte depuis plus de 10 ans et a développé une spécialité reconnue au-delà de nos frontières. Je file des cordes. Je vais enrouler un fil métallique sur une lame en boyau ou en soie. C'est des cordes que j'envoie un peu partout. Là, ça c'est pour les États-Unis. Cette semaine, ça part pour les Royaumes-Unis. Cette semaine, je vais en faire pour la République tchèque. Ouais. Même s'il s'exporte à l'international, le plus clair de son travail se déroule en local. Et justement, on toque à la porte de son atelier. Alors, je t'apporte l'alto baroque. Ouais. L'attache cordier est cassé. Et comme je dois jouer bientôt là, il faut remettre tout ça en place. Un peu de rabotage, retendre les cordes et après 1 heure de travail, le musicien peut retrouver son instrument et tester la tonalité. Alors, qu'est-ce que ça donne là ? Un métier passion que cet artisan a rencontré dès son adolescence, en découvrant par hasard le violoncelle de son grand-père. Ce terrain broussailleux est bien plus précieux qu'il n'y paraît à première vue et il est urgent d'agir pour sa sauvegarde. On a les 50 premiers centimètres de tourbe relictuelle de la tourbière de la Pierrache. Toute la partie supérieure a été exploitée, donc il ne reste que les phases initiales de la tourbière. Ici, il ne reste que 50 cm à 2 mètres de cette matière datant d'il y a 13 000 ans. Les tourbières représentent 3% de la surface terrestre du globe et 1/3 du stockage carbone. Un milieu surexploité au 19e et début 20e siècle, quand le gisement servait de combustible. Le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine s'est donné pour mission d'en restaurer 5 sur les 300 que compte le département des Vosges. Sur la Demoiselle à Saint-Nabord, la Pierrache à Bellefontaine, commune voisine. On est sur la tourbière de Martin-Pré à Gerbépal,
les Feignes sous Vologne à la Bresse et la tourbière de Gemnofin à Rochesson. Et donc ce sont 5 tourbières qui sont dans des contextes différents, qui sont réparties, on va dire, à l'échelle du massif à des altitudes différentes. Ce sont des tourbières qui sont soit propriété du conservatoire, soit effectivement en conventionnement fort pour lesquels on a la capacité d'agir vite. Vite, car le cahier des charges du projet oblige à intervenir dans les 3 ans. Les fonds, au total 1 million d'euros, proviennent pour 50% de l'opération Mission Nature de la Française des Jeux, initiée par l'Office français de la biodiversité. EDF et le département des Vosges apportent le complément. L'automne prochain, les travaux de remise en eau seront effectués. Dans les 7 ans qui viennent, le Conservatoire d'espaces naturels espère multiplier les projets à l'échelle du massif. D'après les retours d'expérience de ce type en Suisse et dans le Jura, ces interventions permettent à minima de stopper la dégradation et à long terme, les tourbières pourraient même se reformer. Avec ses 2500 photos exposées, le festival Photo Montier invite les visiteurs à un voyage extraordinaire vers des contrées inhospitalières, tout en leur offrant la possibilité de découvrir la nature qui les entoure, parfois à 2 pas de chez eux. C'était l'alouette des champs. Les abords des champs, des étangs, des cours d'eau ou des zones humides abritent une biodiversité insoupçonnée. Yannick Guggenheim, photographe spécialisé dans ces écosystèmes, capture des images pour aider les gestionnaires de l'eau à valoriser cette richesse naturelle sur leur territoire. Les mares, c'est un milieu extrêmement compliqué, physiquement aussi difficile que d'aller au Groenland, il n'y a pas de problème. Je plonge lors de la période de reproduction, le début de la période, c'est-à-dire en février-mars. Et là, les eaux sont à 4 degrés. Donc je reste 1 heure, 1 heure et demie immergé. En attendant d'avoir la chance, par exemple, comme sur cette image, c'est quoi ça, Elliot? Un triton crété. Voilà, 2 tritons crétés. Les enfants peuvent connaître, par exemple, la grande faune africaine et ne pas savoir que dans leur village, il y a des tritons. Là, on montre une biodiversité qui est appartenante à l'eau douce et non pas à l'eau salée. Donc, effectivement, on n'est plus sur les baleines. Alors, c'est une animation pour découvrir justement les zones humides, toute la biodiversité qui entoure ces zones-là, qui est co-animée par le PTB Seine-Grand Lac et le PNR de la Forêt d'Orient. Ça, c'était le coucou, bien sûr. Depuis la 25e édition, le festival s'engage pour la protection de la nature en mettant chaque année à l'honneur une thématique territoriale. Cette année, les organisateurs proposent un focus sur la biodiversité française, une manière d'encourager les visiteurs à porter un regard attentif sur leur environnement quotidien. On essaye de militer contre les déplacements, les longs voyages pour aller faire quelques photos. On s'aperçoit qu'on peut faire les photos près de chez soi, dans son jardin. D'ailleurs, il y a un photographe qui a fait un film avec son fils. Il a fait 1 kilomètre autour de chez lui pour faire de la biodiversité. On ne fait pas attention. C'est souvent ça. On ne fait pas attention à ce qui est autour de nous. Derrière nous, il y a une aigrette qui a une attitude absolument exceptionnelle, qui peut être tout à fait captée en promenade, en famille. Tout noir avec un bec orange, c'est le merle. En parallèle des expositions, le festival propose un programme varié de conférences pour approfondir les connaissances sur la faune et la flore. Avec 43 875 visiteurs l'année dernière, le festival Photo Montier s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de photographie et de nature.